Bonjour les amis depuis le magasin BB Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui le vieux format, voilà la réparation classique. Je vous fais une pause à la philosophie ou pas, on verra bien. Mais voilà, on va mettre les mains dans la pâte. J'ai fermé le magasin. J'avais commencé à attaquer un peu ce vélo. Donc il avait quelques soucis, c'est un client qui me l'a mené. Quelques réparations, le dérailleur. Mais de base, il était tordu, donc il avait penché. Je ne sais pas si vous le verrez. Bref, il est tordu, il faut le remplacer. Donc j'ai déjà avancé un petit peu. Là, j'ai fermé le magasin, je suis tranquille. Je me suis dit, bon, on va faire la suite, on va filmer. Parce qu'on a quand même pas mal de soucis sur ce vélo. J'ai déjà préparé un dérailleur de remplacement. Voilà, on est sur un vélo très ancien. On va mettre un dérailleur entrée de gamme. Voilà, il ne faut pas dépasser les budgets. On va pas lui mettre un Shimano dehors quand même. Voilà, je sais pas si vous voyez, c'est un motobécane très ancien quand même, donc budget limité, ce qui est normal parce que on dépasse très vite sur ces vélos. La réparation dépasse très vite le prix du vélo. Un vélo comme ça à la revente, vous le vendez quoi, 80 €, 100 € maximum à Toulouse. Voilà, ça dépend si vous êtes dans un village encore moins. Mais quand tout marche bien, à 100 €, c'est déjà, il faut qu'il marche nickel. Donc on peut pas, les réparations, voilà, faut pas que ça dépasse trop. Donc là j'ai un rayon cassé aussi, j'ai tous les rayons détendus ici. Donc déjà je vais commencer par enlever le pneu parce quoique je vais déjà d'abord enlever la roue libre. C'est une roue libre, la différence c'est que la cassette, il y a un corps de roue libre, ce qui permet de tourner c'est incorporé dans la jante, alors que là c'est vraiment les pignons et tout ont leur système intégré pour tourner. Bref, je ne sais pas si je m'exprime bien. Vous, de toute façon, si ça vraiment ça vous intéresse, vous pourrez trouver. Donc là, important, il faut la pièce compatible. Donc, beaucoup de gens, il y a plein de pièces de standard. Donc il faut la bonne pièce pour pouvoir démonter son corps de roue libre. La plus commune, son corps de roue libre, roue libre en tout cas. Donc la plus commune, c'est celle-là, la FR 1.2. Je sais pas si vous le verrez, mais c'est marqué FR 1.2. Pour les roues libres, c'est la plus commune, celle qu'on trouve le plus. Après, il y a d'autres exceptions. Là, en tout cas, c'est le cas. Pourtant, c'est un vieux vélo, mais même sur les plus récents, c'est toujours le même standard. Donc là, j'insère justement cette pièce, ça s'appelle le démonte roue libre. Voilà, je vous refais un bilan. Ça fait longtemps que je fais pas ces vidéos, donc je vous refais un peu tout. J'espère que vous verrez bien, j'espère que vous n'aurez pas trop le tournis. Voilà, donc j'ai inséré mon démonte roue libre, une grosse clé. Ici, je dévisse sens anti-horaire, donc je force. Voilà, ça a lâché d'un coup. Voilà. Donc des fois c'est dur, des fois c'est très grippé. Donc là c'est bon et après le reste je peux le dévisser à la main. Voilà, là ça vient. Et c'est bon, j'ai démonté ma roue libre. Donc parfait. Voilà, comme vous voyez le mécanisme qui tourne, il est à l'intérieur. Voilà, ça fait ce clic, 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 clic. Voilà, il est ici. Alors que sur une cassette, vous l'avez directement, il est intégré à la jante. On peut l'enlever, on peut démonter le corps de roue libre, mais voilà, mais c'est sur la jante. Voilà, donc ça, c'est bon, j'ai enlevé ça, donc ça me donne accès à ce rayon ici. Je ne sais pas si vous le verrez. Faites attention quand même que vous voyez, parce qu'après, voilà ce rayon qui est cassé. Donc il était du côté en plus roue libre, donc je devais le démonter. Donc là, je démonte mon pneu et là je crois que je vais pleurer parce que il faut que j'accède justement à la jante. Ah c'est bon, c'est bon. Donc on appelle ça le fond de jante, c'est cette bande qui est à l'intérieur, on appelle ça fond de jante. Ça il faut que je l'enlève aussi pour accéder aux têtes de rayon. Donc je vais vite les amis, je vous explique ce que je fais. Là je ne philosophe pas. Et là je vois qu'il y a un deuxième fond de jante ici. Voilà, des fois, des fois ils mettent même pas. Et quand vous mettez pas de fond de jante, les têtes de rayon viennent souvent pincer, piquer même la chambre à air et ça les fait crever. Mais là, il y en a deux. Bon, c'est mieux deux que rien, en tout cas. Et voilà, vous voyez, ça c'est oxydé. Voilà, c'est pas terrible. Mais bon, il fallait pas s'attendre à quelque chose de mieux sur un vélo comme ça. Donc c'est une roue de 650
35B le pneu, vous l'avez l'inscription ici, 650 35B. Donc j'ai quelques rayons en stock, des rayons d'occasion, qui sont déjà à la bonne mesure. Donc là je repère mon rayon cassé qui est là, donc je l'enlève, il venait d'ici. Et je vais chercher un rayon de cette dimension-là, 650 35B. Voilà, j'en ai en stock. Voilà, là ici j'en ai rangé quelques-uns, là c'est du 28 pouces, du 700, est-ce que j'ai du 650? Peut-être il m'en reste plus. 650 35B, c'est 650, c'est normalement du 27 et demi, 27 pouces et demi. Hein. Donc si j'ai du 27 et demi, ça servira aussi. Mais là je commence à m'inquiéter, je crois que j'ai pas du 650. Après je peux, avec un rayon plus long, je peux le transformer. 28, où est-ce qu'ils sont mes 600? Ah, 650, ici. J'ai quelques, il m'en reste pas beaucoup, il faudra que un jour je démonte une vieille roue et que je récupère les rayons. Je vais prendre tout le lot parce qu'on sait jamais, peut-être en dévoilant après la roue, ça va commencer à lâcher dans tous les sens, on sait pas. Donc je prends un rayon, je vérifie quand même parce que des fois il y a des différences. Donc j'enlève mon rayon cassé. Voilà, je l'enlève. Et là, je repère, justement, c'était de ce côté, voilà, le petit trou manquant ici. Je sais pas, voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, ici, il y a le trou. Et là, je vérifie. Vous verrez que, pour savoir comment j'insère, est-ce que j'insère directement comme ça ou par derrière? Ben, je regarde. Là, par exemple, on voit que d'un côté, 1 sur 2, il y a la tête. 1 sur 2 est enfilé par derrière et l'autre par devant. Donc, ainsi de suite. Donc là, celui qui est à côté, je vois bien la tête, donc il a été enfilé par derrière. Donc celui-là, je l'enfile par devant. Voilà, vous... non, pardon. Là, j'ai la tête, donc il a été... attendez, je m'embrouille. Ah, celui-là, c'est le... Oui, voilà. Donc là, je vois la tête, donc il a été enfilé par devant. Donc celui qui suit, celui qui manque, il doit être enfilé par derrière. Donc je viens par derrière. Je m'embrouille là, avec les explications. Et je le fais passer, ouais, avec là. Attendez, j'essaie de vous montrer, mais je vais arrêter de faire des bêtises. Je l'enfile directement là. Voilà. Et là, maintenant, j'ai mon rayon. Est-ce que je pars vers là? Comment je fais? Ben, c'est très simple. Quand il y a un seul rayon cassé, il suffit de regarder où est la tête de rayon manquante. Et elle est là. Et là, est-ce que je passe par devant ou par derrière celui-là? Je vois que je croise un rayon. Mais je regarde les autres. Je regarde comment ça s'est fait. Par exemple, là, je vois qu'il y a un autre qui était enfilé aussi par derrière. Et je vois que lui, il passe par derrière celui qui part dans cette direction. Donc, du coup, je me dis, ben, je vais faire pareil. Je passe, du coup, mon rayon par derrière celui-là. Donc je le croise. Vous pouvez forcer un peu, ils peuvent se tordre, c'est pas très grave. Voilà, après vous redresserez en dérayonnant. Mais là, je vois qu'il y a un souci parce que malgré que c'était théoriquement à la même taille, mais celui-là, il est beaucoup plus long. Donc il y a un souci. Il y a un souci, comme d'habitude. S'il n'y a pas de souci, les amis, c'est pas facile, c'est pas bon. Donc là, je me dis, est-ce qu'ils sont tous dans cette dimension-là? C'est bizarre quand même, parce que pourtant j'ai pris 650. Ah là c'est un infiltré, lui c'est un infiltré, j'ai dû me tromper, parce que je vois que les autres sont plus courts. Donc je vais essayer, est-ce que c'est gagné, est-ce que c'est fini? Bon, je vous réexplique pas les détails, c'est fait. Et là il est trop court. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Même entre jantes, ça peut changer parce que, comment dire, le moyeu, il peut avoir une flasque plus grande et du coup, ils sont plus rapprochés ou plus petites et du coup, ils sont plus éloignés. Voilà, c'est pas si simple que ça. Là, j'ai un autre qui pourrait le faire. Je compare un peu avec ce que j'ai. Lui, trop court, pareil, trop court. Aïe, 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 aïe. Ça commence mal. Si j'ai pas la bonne taille, il faudra que je le fabrique. Et là, c'est pas terrible. Oui, ils sont pas bons. Ils sont pas bons, les amis. Je vais prendre un 28 pouces. Des fois, ça peut marcher. Mais un 28 pouces, ça risque d'être trop grand. Je vais retourner dans... Oups là, ça cogne. Est-ce que ça filme? Ça tourne encore, génial. Et oui, l'heure, il faut que je me dépêche. Là, j'ai un truc qui a perdu son étiquette. Est-ce que j'ai du 650? J'ai du 26 pouces. Là, j'ai des trucs qui se sont détachés. Il faudrait que je mette un peu d'ordre parce que là, 28 pouces. Je vais tester du 28. Je vais tester un peu ces rayons qui traînent et dont je ne sais plus la taille. Ok,
quelques-uns, voilà, certains on dirait du 26. Ils ont l'air un peu longs. Bon, je vais tester tout ça. On va essayer de... Il faudrait qu'il y en ait un au moins. Il faut que je me dépêche. Et c'est ça le problème. Lui, trop long. Donc, je vais prendre celui-là en référence. Est-ce qu'il y a un truc plus petit? Non, ils sont tous très longs. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais devoir fabriquer un. J'aime pas les fabriquer parce que ça prend du temps, c'est un peu pénible mais je vais pas avoir le choix. Donc je prends du coup un plus long, mais j'ai pas le choix. Je prends un rayon plus long, je le taille, je le coupe à peu près à la longueur des autres. Je vérifie bien parce que je veux pas me tromper. Donc, et là il faut un outil pour les fabriquer. Voilà, je coupe. Et là il me faut un outil. J'ai ici, voilà, je le place. Bon, ça normalement, là on est sur du niveau avancé les amis. Je dois du coup fabriquer un rayon à la bonne taille. Donc j'ai coupé à la bonne longueur. Là j'insère mon système. Il faut que je refasse le filetage. Mais c'est pas, j'aime pas ça. C'est pas un truc que j'aime faire. Hein. Non, là c'est pas la bonne. Du coup, c'est pas la bonne. Ouais, c'est vraiment pénible ce truc. Mais on va faire avec les amis. On va pas se décourager. Allez. Un peu d'huile. Il me faut un peu d'huile de coupe. Un petit peu d'huile. Ici, pour que le mécanisme marche bien. C'est toujours comme ça, hein, il y a toujours des imprévus. Voilà, il faut que je fasse attention. Voilà, on passe un premier tour, c'est bon, mais il faut que je serre. Je vais déjà faire un premier filetage et après je vais serrer. Ouais, ça avance bien. Ouais, ça a l'air d'avancer. Ouais, le filetage avance. Après, il faut que je le fasse assez profond. Et on va s'en sortir, les amis. Voilà, donc je suis en train de refaire un filetage. C'est un outil assez basique, mais qui peut très bien dépanner. Voilà, il faut que je desserre un peu. Bon, cette partie-là, je pense que vous la ferez pas chez vous. Après, ça peut être pratique de l'avoir. Mais bon, n'investissez pas dans cet outil juste pour une filière de rayon, juste pour quelque chose qui arrive de temps en temps. C'est à vous de voir. Sachez que ça existe. Ah, attendez, je rentre bien l'outil. Voilà, là je suis bien. Et là, il faut que je resserre. Allez, c'est parti. Je me concentre un peu. J'ai pas envie de me rater dans ça et c'est pas mon point fort parce que c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Ça avance pas comme je voulais.
Désolé pour le silence, mais c'est une bonne occasion pour se concentrer, pour réfléchir. Oui, c'est bon, là ça avance. Parfait. Là c'est en train de faire le filetage. Je vais le faire même, c'est mieux le faire plus long, on ne sait jamais. Même si j'aurais pas besoin d'aller si loin, mais ça sera fait. Parfait, là ça me plaît, ouais. Le filetage prend forme. Donc je remonte. Je vais serrer un peu plus pour redescendre. Allez. Là, puisque j'y suis. Allez, on serre. Et on refait. Voilà, là comme ça. Je avance. Le filetage devient plus profond. Et si le filetage est assez profond, ben c'est bon. Parce que ça empêchera qu'il s'arrache en quelque sorte. Donc faut pas hésiter. Donc j'avance, je recule. Voilà, je vérifie qu'il soit assez profond. Je pense qu'il faudra même repasser un peu. Je repasse, j'avance un peu à nouveau. Je vais resserrer. C'est pour ça que je vous disais c'était une partie pénible un peu que j'aime pas trop. Et ça m'aurait évité pas mal de temps de ne pas le faire. Allez, je serre un peu plus encore. Voilà. Je pense que là, ça sera bon, hein. Ça sera assez profond et on pourra passer au dévoilage. J'espère qu'il n'y aura pas de rayons qui vont casser justement dans cette étape de dévoilage. Voilà, mon filetage là il est solide. Il y a un filetage d'usine. Voilà, parfait. Donc maintenant je libère ça. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un beau filetage. Bon, vous le verrez probablement pas. Hein. Allez, donc c'est reparti. Juste ma tête de rayon, je vérifie. Peut-être au début ça sera... Non, mais nickel, nickel. Parfait. Allez. Donc j'insère, comme j'avais dit. Donc j'ai dû fabriquer un rayon à la bonne mesure, en prenant un rayon justement plus grand. Donc il n'y a jamais de souci. Je passe du coup, comme j'avais dit, par derrière celui-là. Allez, je l'insère. Hop là. Et c'est... parfait, même il va falloir que je le raccourcisse un peu. Ouais, je vais le raccourcir. Du coup, pour le raccourcir, par contre, je vais d'abord visser parce que sinon, ma tête de rayon, quoique ça devrait aller. On verra si ça rentre pas au pire. Je vais le raccourcir un petit peu. J'ai fait un peu trop long, mais c'est pour ça qu'il fallait mieux. Voilà. Faire le filetage plus long. Voilà. Là, est-ce que ça se visse comme j'ai coupé? Oui, c'est bon. Parfait, 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 parfait. Allez, je visse ma tête de rayon directement là. Je vous fais tout voir, hein. Je vous fais tout voir. J'irai plus vite maintenant avec ça. Donc ça c'était le rayon manquant, donc je vais le tendre un peu et après je passe à l'outil pour dévoiler. Qu'est-ce qui se passe? Il veut pas visser là ou quoi? Qu'est-ce qui... Oh non mais... Ah ben voilà, parce que je savais, j'imaginais que ça pouvait arriver. Et parce que comme j'ai coupé, mais là il faut que ça le prenne bien. En forçant un peu, sinon je vais devoir refaire le filetage, ça serait pas drôle. Hein. Non, ça veut pas visser. Oh non, c'est pas vrai.
Non, ça ne veut pas le prendre. Je vais prendre une autre tête de rayon, peut-être un peu plus solide. Est-ce que ça marchera? Parce que l'autre, elle ne voulait pas le prendre. Ouais, celle-là, on dirait que la tête de rayon neuve, c'est toujours mieux. Le problème de ces réparations, voilà, c'est que quand on fait réparation à budget réduit, ben, on ne peut pas se permettre de rester trop de temps. Voilà, là c'est bon, là ça l'a pris. Donc je tends ce rayon un petit peu, juste, pas beaucoup. Je fais le dévoilage parce que tous les rayons bougent. Voilà, les vieilles réparations comme vous aimez, je pense. Ça. Allez, là c'est tendu. Je prends l'outil pour dévoiler tout ça, pour tendre tous les rayons. Et au moins ma roue sera prête. Je pourrai mettre mon dérailleur. Voilà. Là c'est space. Et je pense que le vélo sera en bon état. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais repérer le trou de valve. Le trou, il est là, le trou de la valve. Voilà, et ça servira de repère. Et je vais tendre tous les rayons. Un petit peu, voilà, je vais étendre en corrigeant si nécessaire un petit peu. Mais je ne vais pas me prendre la tête. Je vois que déjà certains sont très peu tendus, sont complètement détendus même. Ça bouge. Voilà, celui-là, il bouge dans tous les sens. Donc je tends tous les rayons qui ont besoin. Et après, je procède vraiment au dévoilage. Voilà, je vois que certains ils risquent de casser. Donc quand vous voyez qu'un rayon, ça craint, ce que vous faites au lieu de visser, vous le dévissez pour le décoincer. Parce que des fois, ils sont coincés. Le rayon est coincé dans la tête de rayon, il y a de l'oxydation. Donc vous, au lieu de visser, de serrer, donc vous desserrez. Et là, ça le décoince. Des fois, ça casse quand même, hein, quand c'est très grippé. Par exemple, celui-là est grippé. J'arrive pas à continuer à tourner. Donc ce que je fais, c'est que, là je tourne, ça ne veut pas. Hein. Donc je fais, pour faire la force, l'effort, je le fais en dévissant. Donc je tire vers là, pour le débloquer. Là je sens que, voilà, ça c'est débloqué, c'est bon. Et là je peux y aller. Et même ainsi, des fois ça peut casser. N'hésitez pas, même des fois, à mettre une petite goutte, des gouttes de WD-40, du dégrippant. Dans ce cas, vous dévissez, vous revissez, voilà, là ça fait le petit crack. Voilà. Vous refaites l'opération pour que le produit entre à l'intérieur du pas de vis. Et là, ça le dégrippe et vous pourrez, voilà. Là, c'est bon. Il était coincé, il s'est décoincé. Voilà, je tends un peu. Celui-là, pareil. Sinon, vous allez casser les rayons. Et c'est pas terrible, quoi. Là, si je change la roue, on est hors budget. Là, c'est bon. Juste, je tends les rayons. Hein. Je ne fais pas encore mon dévoilage. Parce qu'ils étaient tous très détendus. Ah, ici, celui-là, donc je le fais, oui, il y a des outils pour voir ça. Bon, on peut, avec l'expérience, on peut le faire à la main. On n'est pas sur des vélos de compétition non plus, je sais. Après, si vous voulez critiquer, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Exprimez-vous. C'est fait pour ça, les amis. C'est fait pour ça. Voilà, là j'ai fait mon tour, j'ai mon trou de valve, donc tous les rayons sont tendus. Donc là, je procède au dévoilage. Donc j'utilise ça comme repère. Bon, c'est pas si mal. Bon, il y a un petit voile. Après, la roue était pas, elle était voilée parce que le rayon avait cassé. Justement. Donc là, après c'est des vieilles jantes. Elles ont cumulé les coups. C'est un vélo quand même des années 80. Et la jante, je crois qu'elle est d'origine. Donc ça a dû, elle a vécu. Hein. Voilà. Je tends un petit peu ici. Je corrige parce que des fois, en tendant les uns, ça détend les autres. Donc il faut venir corriger, équilibrer tout ça. Voilà, il faut les faire craquer aussi. Qu'ils prennent la place. Il y a des techniques aussi, je vais vous montrer après. Voilà. Donc je tends le côté. Bon, là vous ne le verrez pas. Il est tendu celui-là. Voilà. Ça craque, hein, ces rayons, ils peuvent casser. Hein. Là, il y a une déformation de jante.
Donc, ouais, une petite bosse de jante. Ça, ce que vous pouvez faire, vous prenez, voilà, des petites bosses. Je sais pas si vous la verrez, mais ça fait, ça, ici, il y a un relief. Ça sort un peu. Donc, ce que vous pouvez faire avec un petit marteau, une surface dure et plate, un peu comme cet étau. Est-ce que j'aurai la place? Ouais, le problème, c'est que j'ai pas trop la place. Ouais, c'était où déjà la bosse? Je l'ai perdu la bosse. Tac, 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 tac. Après au tact, on peut la sentir des fois. Et c'est gelé. Voilà, vous mettez la roue. Attendez, je vais pousser ça. Hop là. Ici, vous placez bien la surface plate. Vous repérez bien votre bosse et vous tapez comme ça. Ça l'aplatit. Voilà, et ça fait disparaître les bosses. Ces jantes-là anciennes, elles ont souvent ces bosses et on le sent après, on peut pas corriger en dévoilant. Et après, quand ça arrive au niveau du frein, ben c'est embêtant. Vous entendez, c'est à coup, ça vous freine d'un coup, comme ça. Donc, la façon de corriger les bosses. Là, je vous montre toutes les techniques, les amis. Hein, voilà. Donc je corrige quand même, je continue à décorriger mon voile. On y est presque. Voilà, on est pas mal. On est pas mal du tout. Parfait. Là, une fois j'ai fait ça, je l'ai fait craquer un peu. Je la pose par terre, ma jante, et j'appuie. J'appuie avec ma force, un peu, hein, pas, ça y est pas des abrutis. Vous entendez? On entend craquer un peu, des fois ça fait clac. Voilà, vous vérifiez, parce que des fois ça la fait bouger. Et voilà, ça crée à nouveau des micro-voiles. Par exemple ici. Et vous les corrigez. Là, normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Vérifiez que la tension est bonne. Voilà. Parfait. Là, on est bon. Nickel. On peut refaire pour voir. Voilà. Ça craque un petit peu. Vous le faites 2 fois, 2, 3 fois pour certains. Pour les maniaques. Mais attendez, là, c'est pas bon. Là, on est bon. Là, ça n'a pas bougé. Donc, c'est bon. J'arrête du coup. Parfait. Donc, je remets. Je vais remettre juste un fond de jante. C'est pas la peine d'insister. Par contre, je vais le nettoyer un peu. Bon, il est quelle heure? 19h. Ah, 19h50 là. Ma femme va être contente. Hein. Va être contente, ouais. Donc voilà. Je mets le fond de jante. Voilà. Je remets. Hop là, je vais ranger ça. Allez. Sa place. Je range un peu quand même, parce que sinon on cumule les choses et c'est pas le but. On sait plus où on en est. Allez, je place mon démonte roue libre, que du coup ça va servir pour remonter. Là, ce que je fais, je vais quand même nettoyer un peu le filetage. Toutes ces années de saleté, ça s'est cumulé. Et je vais même lubrifier parce que sinon on ne pourra plus. Voilà, je nettoie bien la partie filetée. Un peu de graisse pour penser à la prochaine personne qui va démonter cette roue libre. Ça pourrait être moi. Ça pourrait être moi. Donc, si c'était quelqu'un d'autre, au pire, on ne le lubrifierait pas. Je rigole. Mais, voilà, ça simplifiera la chose. Désolé, là, j'y vais pas. Je serre. Bon, après, ça va se serrer en roulant. Hop là. Ouais, mon truc commence à être abîmé. Voilà, ça c'est fait. Parfait. Donc, je remets ça. Je remets du coup
ma roue dans le bon sens. Je vois que le dessin du pneu, la flèche, elle va vers l'avant. Et du coup, la flèche, il faut que lorsque j'ai le dessin de la flèche, la pointe vers l'avant, il faut que ma roue libre soit du côté droit. Ma roue libre ou cassette. Comme ça, c'est le sens de rotation. Attendez, le fond de jante, je le mets bien en face du trou de valve. J'insère mon pneu. On insère tout ça. Et on va mettre notre dérailleur avec la roue. Oh, je suis pas dans les temps, les amis, je suis pas dans les temps. Qu'est-ce qui se passe? Allez, donc, là j'ai ouvert la chaîne, donc j'ai pas à m'inquiéter pour ça. J'insère directement ça. Ah oui, effectivement, je vais mettre d'abord le dérailleur. Je vais mettre d'abord mon dérailleur. Parce que celui-là, il s'insère ici directement. C'est un système un peu qui se fait de moins en moins avec la patte qui est intégrée au dérailleur. Donc je serre, je mets ça bien aligné. Après je ne rencontre pas de problème pour insérer ma roue. Voilà, maintenant c'est fait. Là je peux venir insérer la roue. Il me faut une clé de 15 maintenant. Pour serrer tout ça, je centre bien ma jante, bien centrée, entre les deux bases, voilà, qui est la même distance. Je vérifie par rapport au patin aussi que tout soit bien. Voilà, sinon au pire je le ferai après, mais là, déjà si c'est mieux, si c'est fait, c'est mieux. Voilà, je serre. Qu'est-ce qui frotte? Oui, c'est la chaîne qui est là. La chaîne, mais je la fais passer par là. Et j'y vais direct, je mets pas de gants, je mets rien. Bon, après elle est sèche comme tout, elle est pas grasse, donc ça va. Voilà, donc là attention, parce que c'est là où vous vous trompez souvent. Donc il y a les deux galets, les deux petites roues ici sur le dérailleur. Donc la chaîne d'abord, je la passe par devant la première roue. J'espère que vous le verrez bien. La chaîne, attendez, ici. Donc la chaîne ici par devant et je fais le tour de la roue parce qu'ici il y a une partie métallique, donc je fais bien le tour. J'espère que vous le verrez bien. Ici, attendez, ici je fais bien le tour, je passe par derrière. Je tourne bien dans la roue, pas de l'extérieur parce que si je fais comme ça et je passe par là, je ne sais pas si vous le voyez, mais cette partie métallique ici, la chaîne, si elle passe par là, elle frotte contre cette partie métallique. J'ai déjà vu des montages comme ça. Donc je m'assure bien de passer par devant la roue, le galet. Je passe entre le galet et cette pièce. Je passe entre les deux. Voilà. Et après, je passe par derrière l'autre galet. Mais pareil, il y a une pièce métallique ici. Ne passez pas par l'extérieur. Vous passez entre le galet et la pièce métallique. Donc devant le premier, à l'arrière, ça fait voilà comme un 8. Je ne sais pas si vous le verrez. Pire, voilà, au pire vous me posez des questions, vous allez voir votre technicien qui vous explique ça. Voilà, je remets ah oui, c'est pas assez. Je suis trop allé en extrayant le rivet. J'ai poussé un peu fort, donc là ça va être drôle. Bon, on va faire avec. Les amis, ça avance. Il faut que je me dépêche là. J'ai presque fini, mais il peut y avoir des surprises, on sait jamais ce qu'on peut rencontrer. Je veux finir ça pour demain, pour que ça, je peux attaquer d'autres choses. En ce moment, au niveau réparation, ça bosse pas mal. Niveau vente, comme j'avais dit, ça a un peu baissé. Mais niveau réparation, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Je dois même des fois refuser certains parce que je suis tout seul, je m'en sors pas sinon. Et comme je dis, après, voilà, les pièces sont... Oui, vous l'avez dit dans les autres vidéos, les pièces très très chères. Oula, ouais, là j'ai fait une erreur. Erreur de débutant, j'ai trop enlevé le rivet. Et du coup, ça tient pas en place. Là, ça va être difficile de le remettre.
Et je vais réussir, hein, mais il faudra faire attention. Bon, là, bon, je vous montre pas trop, je vous explique pas trop parce que c'est une bêtise que j'ai faite, donc il faut que je rattrape mon coup. Donc il faut que j'arrive à insérer le rivet bien en face, mais c'est pas facile. Je devrais complètement détendre la chaîne au pire. Erreur de débutant, hein. Franchement, là vous pouvez me massacrer les amis, vous avez raison. C'est bon, c'est rentré. Ouf. Bon, ça pourrait être pire. Je fais attention à la sortie du rivet. Je vais même le faire comme ça de l'autre côté. Je vais l'inverser pour qu'il pousse mieux. Voilà. Vous pouvez vous acharner sur moi. Vous avez raison. Amusez-vous, c'est fait pour. Voilà. Allez, parfait. Ça, c'est bon. Donc, parfait, ça tourne bien. Et là, c'est un réglage juste de dérailleur. Je remets tout et je pense que le tour est joué. Je pense que c'est même pas la peine de vous montrer ça. Le réglage, en plus, c'est un réglage à friction. Donc, il n'y a pas vraiment de réglage. Juste, je mets... Donc, ça va être simple. Le tour est joué. Voilà, juste pour finir, je mets ça en place. Ah, par contre, là, il manque la gaine. Ah oui, il n'y a pas d'embout de gaine. On va le mettre. Petit embout de gaine. Pour que ça soit bien calé. Voilà, ici. Ça, c'est un embout de gaine. Ouais, désolé l'état des mains. Et ça, c'est la gaine. Il n'y avait pas d'embout. Donc, je vais mettre cet embout ici. Il faut bien enfoncer. Et voilà, ça permet de bien caler ici la gaine contre ici où on règle la tension. Donc je tends bien, je vérifie quand même que mes vitesses soient complètement détendues, voilà, que ça soit sur le plus petit pignon de base. Je me place sur le plus petit pignon. Ah, il faut que je règle du coup la butée, comme c'est un dérailleur neuf. Et oui, la butée n'est pas réglée, donc je règle la butée avant de brancher le câble. Je le lisse. Toujours pas. Voilà, est-ce que ça voilà, c'est sur le petit pignon. Et maintenant, je pousse avec le dérailleur pour régler la butée haute. Voilà, je vois que ça déraille, ça a déraillé, c'est sorti. La chaîne est sortie, donc ça veut dire que je dois visser cette vis pour que ça, justement, le dérailleur, il n'aille pas si loin. Donc, je refais l'expérience. Là, je pousse à fond et je vois que ça ne déraille pas. Donc, mes butées sont réglées. J'ai juste à prendre la roue un peu tordue. Qu'est-ce qui frotte? Ah oui, c'est le garde-boue qui est tordu en fait. Le garde-boue, il faudra le redresser parce que là ça frotte. Mais bon, ça c'est du petit bricolage. Bon, je peux vous montrer à redresser un garde-boue, il n'y a pas de souci. Donc je tends. Et je serre tout ça. Voilà, je garde une bonne tension. Bon, après il y a des petits trucs à régler, ça bouge, bon, des petites finitions que je ferai. Donc pour le garde-boue, vous pouvez redresser à la main, c'est en métal, vous redressez un peu, voilà, vous tordez, vous n'hésitez pas, hein. Voilà, là ça fait plus le bruit et le tour est joué. Nous avons notre dérailleur. Je vois aussi que la gaine se barre, donc il y a ces petits trucs anciens qu'on mettait, on suffit juste de venir et de les pincer. Donc ça tient bien la gaine sur place. Et voilà, le tour est joué. Parfait. Donc je déraille, ça marche bien. Parfait, on est bon. Mais écoutez les amis, j'espère que vous avez aimé ce retour un peu aux sources. Ça fait longtemps, voilà, vous avez vu quelque chose, je pense qu'assez intéressante. Prenez soin de vous les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!